stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Le vrai trésor, c'est Bayonne. Paris, 14e arrondissement. Mais quelle est donc cette nouvelle que Gorka vient annoncer à sa compagne Manon, bouteille de champagne en main? Non, 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 il ne vient pas la demander en mariage. Non, 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 il n'a pas gagné au loto. Son patron s'étant rendu compte que le télétravail marchait très bien, il a vendu les locaux du siège social. Comme Manon est traductrice et peut donc travailler de n'importe où, Gorka a décidé qu'ils allaient déménager définitivement à Bayonne, dans son pays basque natal. Le moins que l'on puisse dire, c'est que sa blonde n'est pas enchantée. Réussira-t-elle à s'y faire? Gorka va tout faire pour qu'elle s'y sente bien. Entre le marché des Halles et le stade Jean Daugé, le mal de la capitale ne va pas tarder à rattraper Manon. Elle, supportera-t-elle le retour à Paris sans son chéri? Lui, vivra-t-il sa vie de rêve de Bayonnais? Bien évidemment, et pour notre plus grand plaisir, non. Les amoureux ne vont pas pouvoir se passer l'un de l'autre. Manon revient. Gorka organise une visite culturelle du vieux Bayonne. C'est en lisant un livre consacré à l'histoire de la ville acheté dans une vieille librairie que le couple découvre, collée entre la couverture et les pages de garde, une lettre d'époque signée Antoine VII, duc de Gramont, pour sa bien-aimée Marie-Henriette. Commence alors, pour Manon et Gorka, une enquête historique. Qui était-il? En quoi était-il lié à l'histoire de Bayonne? C'est parti pour un voyage de plus de 250 ans dans le temps. Jean-Yves Violier et Pierre Georges délaissent momentanément les forces de l'ordre représentées par Mansana et Patcharan pour un voyage empreint d'émotion à Bayonne. L'album se divise en deux parties distinctes, celle de l'arrivée au Pays Basque, avec ses traditions et sa culture, sa multiculture même, puis celle sur l'histoire de la ville au XVIIIe siècle. Connaissant les auteurs, ne vous attendez pas à une histoire trop didactique. L'humour n'est pas oublié. Le basque est libéré et décomplexé, n'est-ce pas Gorka? Et quel plaisir tout au long de l'histoire de retrouver les lieux familiers. Le marché de Noël et la Grande Roue, le Petit Bayonne, le musée basque, le Trinquet Saint-André, la rue Paneco, jadis célèbre pour un certain commerce, la librairie de la rue en Pente et ses critiques acerbes pas forcément nécessaires, le Château Neuf et le cabaret de la Luna Negra. L'immersion est totale. On apprend même des choses. Saviez-vous que Saint-Esprit était à l'origine une ville à part? La prochaine fois que vous arpenterez les rues de Bayonne, ou même si vous le faites pour la première fois, allez-y avec cette BD en main. Ça vaut mieux que n'importe quel guide touristique. Et si pour un prochain album, les auteurs proposaient le pendant pour Biarritz, dont on apprend dans ce livre la différence avec Bayonne? Maïder Arostegui, la mairesse, ne serait certainement pas contre. Le vrai trésor, ce sont les albums de Jean-Yves Violier et Pierre Georges. Le vrai trésor, c'est Bayonne, par Pierre Georges et Jean-Yves Violier, et paru aux éditions Atlantica. Boulevard BD, c'est un site dédié, un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.